Dans le cadre de l'accord final de paix signé au Teatro Colón de Bogota entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC-EP, il a été décidé de créer la Commission pour l'éclaircissement de la vérité, la coexistence et la non-répétition. Décret-loi 588 d'avril 2017. La Commission de la vérité est un organisme autonome qui dépend de l'État et non du gouvernement, et elle est dotée d'une validité de 3 ans à partir de novembre 2018. Elle est composée de 11 commissaires, femmes et hommes, issus de différentes ethnies et professions, sélectionnés au terme d'un concours public. L'objectif principal de la commission est d'écouter de nombreuses voix, en particulier celles des victimes, afin de construire, au sujet du conflit armé interne, un récit collectif dans lequel nous puissions, toutes et tous, nous retrouver. La mission de la commission comprend 1. L'éclaircissement des faits survenus durant le conflit et leur analyse à partir des différents contextes socio-historiques. 2. La reconnaissance du conflit armé interne par l'ensemble de la société, des victimes dans leur dignité et leurs droits, des responsabilités de la part des acteurs directs ou indirects du conflit armé, de la résistance et résilience des communautés impliquées dans le conflit. 3. Promouvoir la coexistence entre égaux, différents et opposés. 4. Œuvrer à la transformation de la société vers la non-répétition. La Commission concentrera son attention sur les groupes et communautés les plus touchés et historiquement réduits au silence. Les femmes, les personnes de sexualité diverses, les enfants et les adolescents, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les indigènes, les afro-colombiens, les palenqueros et insulaires, la communauté rome et également les paysans. La Commission adoptera dans son travail une approche psychosociale pour éviter de causer du tort aux victimes. Pour accomplir ces objectifs, la Commission déploiera son activité depuis les territoires mêmes afin de mieux saisir les dynamiques du conflit. Elle écoutera les victimes de déplacements forcés, y compris celles qui vivent en exil. Elle prendra en compte la dimension culturelle et mettra à profit les capacités d'expression artistique de chacune des communautés pour aider celles-ci à dépasser le conflit. Pour atteindre toute la société, la Commission appliquera des stratégies de diffusion, sensibilisation et mobilisation sociale à travers la pédagogie, la communication et une participation citoyenne pluraliste et équilibrée. Tout cela étant orienté vers le même horizon, la non-répétition. Les tâches fondamentales de la Commission seront 1. Écouter. La Commission a le devoir d'écouter tous ceux qui ont été impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Avant tout les victimes, mais aussi les responsables des faits, les témoins, ainsi que les secteurs sociaux qui se sont vus engagés de manière volontaire ou involontaire dans la violence. 2. Confronter et comprendre. Après le processus d'écoute plurielle, la Commission procédera à confronter à des sources fiables et vérifiables les dires de chacune des personnes entendues. Elle pourra requérir des informations auprès de toute institution, y compris des informations réservées à l'État. Elle travaillera en liaison et collaborera avec les autres organismes du système de vérité, justice, réparation et non-répétition, comme l'unité de recherche des personnes portées disparues et la juridiction spéciale pour la paix à laquelle elle ne livrera pas d'informations. 3. Construire un rapport. Il n'y aura pas un récit unique sur le conflit en Colombie. Le rapport final sera une compilation d'histoires associant différents récits, montrant les nuances et reflétant ainsi la variété de perspectives et de dynamiques. Il exposera une analyse des causes du conflit. Ce sera un rapport écrit, mais il revêtira également d'autres formes afin d'être accessible aux différents publics et cultures de notre pays. Le mandat de la Commission résumé en 5 grands points. 1. Éclaircir les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire en se focalisant sur des cas et responsabilités collectives et en montrant les impacts produits chez ceux qui en ont le plus souffert, y compris les combattants et leurs familles. 2. Expliquer les causes à l'origine du conflit armé et de sa prolongation. Cela inclut d'identifier le rôle et les actes des groupes, institutions et secteurs qui y ont pris part, ainsi que les modèles de comportement. 3. Accorder une attention spéciale aux dommages causés à l'exercice politique et à la démocratie. 4.
Approfondir l'analyse des phénomènes de grande complexité comme le paramilitarisme, la spoliation des terres et le narcotrafic. 5. Montrer les actions positives réalisées par les communautés et les institutions pour faire face aux impacts du conflit. La Commission de la vérité est un organisme de rang constitutionnel, acte législatif 01-2016.